Bien, chers fidèles, la Sainte Église, dans l'oraison d'aujourd'hui, lie intimement à la fois le point de départ de la sainteté de la Vierge Marie, son immaculée conception, puisque elle rappelle ce caractère immaculé de la très sainte Vierge Marie. Elle rappelle le caractère particulier de cette personne et sa grande originalité de cette personne, puisqu'elle est, elle-même donc mère de Dieu. Et enfin, l'Église se concentre bien sûr sur le mystère d'aujourd'hui, puisqu'elle nous rappelle que la très sainte Vierge Marie est montée au ciel corps et âme. Et c'est bien sûr sur ce point que nous devons nous arrêter, parce que dans cette Assomption de la Vierge Marie, cette élévation de tout son être dans le monde de l'au-delà, on voit l'exemplaire achevé de la rédemption. On pourrait dire qu'on le voit déjà dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, puisque sa résurrection, son ascension sont partie intégrante de la rédemption et sont les exemplaires de notre propre rédemption. Mais le fait est, c'est que le Christ lui-même n'est pas pécheur et n'est pas tributaire du péché. Alors que la Vierge Marie, elle n'est pas pécheresse, effectivement, mais elle est quand même tributaire du péché. Elle est rachetée, elle est sauvée. Et donc on voit dans la personne de Notre-Dame un fruit particulier, extraordinaire, mais réel de la rédemption. L'Assomption de la Vierge Marie, c'est la rédemption achevée dans cette personne-là. Rédemption achevée, complète, définitive. Voilà le terme de l'intention divine, le terme de son action à l'égard de l'humanité. Bien sûr, la Vierge Marie, dans cette Assomption, est couronnée d'une gloire toute particulière. D'ailleurs, le fait qu'elle soit déjà corps et âme au ciel est un privilège insigne, une anticipation sur les autres. Les autres saints ne sont pas ressuscités avec leur corps. Ils attendent encore la bienheureuse résurrection. C'est d'ailleurs l'objet du culte de leurs reliques. Nous honorons le corps des saints parce qu'il est appelé à ressusciter. Non pas parce qu'il est ressuscité déjà, leur âme est dans la gloire de Dieu, mais leur corps n'a pas encore bénéficié de cette rédemption. La rédemption est, pour ainsi dire, encore en attente dans la personne des saints, dans leur corps. Alors ils ont l'essentiel, bien sûr, mais ils attendent le jour de la résurrection générale pour obtenir, avec tous les autres, le fruit de cette rédemption. Alors que la Vierge Marie n'attend plus rien par rapport à sa propre personne comme fruit essentiel de la rédemption. Tout ce dont elle a besoin, de tout ce qui constitue la rédemption pour elle, est déjà acté, est déjà achevé. Et donc, nous vénérons dans la Vierge Marie l'œuvre de Dieu achevée. Et à quel titre ? Parce que, justement, c'est la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, la Mère de Dieu. Et on pourra rajouter tous les autres titres. Tous les autres titres de la Vierge Marie. Désormais, la Vierge Marie règne au ciel.
Et si Dieu nous fait honorer à juste titre la Vierge Marie, et se fait honorer, se fait glorifier par elle, par la gloire qu'on lui rend, à elle, parce qu'en rendant gloire à la Vierge Marie, on rend gloire à Dieu pour ses œuvres et pour sa rédemption. Dieu nous a aussi donné cet événement, cet achèvement, pour notre propre consolation et pour notre propre espérance. Ce n'est que la première des rachetés à recevoir cet achèvement de la rédemption. Cela nous est aussi promis. Oui, nous aussi. Pas au même titre de gloire, pas à la même élévation, mais cependant, toute âme béatifiée par la lumière du ciel est appelée à ressusciter corps et âme. Non pas pour vivre pour cette terre, mais pour vivre éternellement avec son corps, son âme, dans l'au-delà, dans le monde d'après, le monde de Dieu. Quand, dans notre monde actuel, nous subissons toutes les avanies, toutes les souffrances, que nous peinons à travers les ténèbres de cette existence, il nous faut des motifs pour continuer d'avancer, pour continuer de rester fidèles. Bien sûr, nous avons cette espérance du ciel, mais nous pouvons aussi nous tourner vers cette personne qui a connu notre condition, cette personne qui, même si elle a une sainteté particulière, qu'elle n'a pas connu la souffrance d'être née avec les blessures du péché originel, a quand même connu les tentations, a connu les épreuves dans cette vie. Et la Sainte Vierge Marie, son mérite, c'est aussi d'avoir résisté à toutes les tentations mauvaises et d'avoir été fidèle en toutes circonstances. Nous avons donc quelqu'un qui peut compatir, qui peut comprendre ce que nous sommes et qui nous donne, par son intercession, une aide précieuse et qui nous donne, par son exemple, une consolation véritable. Nous qui pleurons, nous qui peinons, nous qui craignons encore cette mort terrestre et qui allons la subir, nous qui vivons dans un monde qui ne connaît pas Dieu, qui parfois même le combat, nous savons qu'il y a quelqu'un qui est de notre condition et qui a déjà tout obtenu et qui, dans sa bienveillance immense envers ses enfants, nous prodigue sans cesse des aides spirituelles invisibles et qui sans cesse porte nos prières vers le Père par le Fils. Oui, nous avons cette consolation-là. L'Assomption, c'est une fête de glorification, bien sûr, mais c'est aussi pour nous une grande source d'apaisement intérieur. Pour peu qu'on y prête garde, il y a quelqu'un, un être humain, une femme, qui dans son corps, son âme, nous attend dans un lieu meilleur, dans un lieu de bonheur. Elle est là, et nous le savons. Et nous pouvons la prier avec confiance. Nous pouvons regarder en esprit vers ce monde-là et lui adresser nos prières.
lui adresser nos angoisses, crier vers elle, lui demander de nous aider. Et son cœur immense, son cœur qui est capable d'embrasser toute l'humanité, nous écoutera, priera pour nous, nous obtiendra des grâces, portera nos prières vers le Créateur. Profitons donc de cette belle rédemption, déjà achevée en elle. Dieu nous a donné cette femme pour supporter les maux de cette vie. Et profitons-en. Profitons-en maintenant. Et portons nos regards vers cet achèvement, vers cette gloire, vers cette vie future. Car ce n'est pas en nous-mêmes, ce n'est pas par nos propres forces que nous vaincrons le monde. C'est par les forces spirituelles, les forces de la grâce divine qui mystérieusement passent d'une certaine façon par les mains de cette femme, parce que c'est l'ordre de la providence divine. Alors, confions-nous en elle, aujourd'hui et tous les jours de notre vie, pour un jour nous réjouir avec elle, corps et âme, dans le royaume de son Fils. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.